Au cours de mes séminaires, je commence toujours par cette question. Comment puis-je prendre ma vie en main maintenant ? Eh bien, commencez par ne plus accepter d'être moins que ce que vous êtes. Et n'acceptez pas moins que le meilleur, parce que vous méritez le meilleur. Parce que faire les choses, les mêmes choses, et espérer obtenir des résultats différents est un euphémisme. Et comprenez surtout que c'est quand nous prenons une décision que nous déterminons notre avenir, comme on veut qu'il soit, et non plus comme on l'espère. Comment déterminer son avenir ? En se fixant des objectifs. Parce que les objectifs donnent un sens à votre vie. Trouvez ce qui vous inspire. Vous avez en vous le pouvoir de rendre réel ce qui vous inspire. En établissant une liste d'objectifs, par la visualisation, c'est-à-dire en visualisant les résultats, en visualisant la vie comme vous voudriez qu'elle soit, et également en changeant votre façon de parler et de respirer. L'énergie va là où on porte notre attention. Donc si vous avez des mots négatifs, si vous vous plaignez sans arrêt, vous ne pourrez pas attirer les choses que vous souhaitez dans votre vie. Vos paroles, votre comportement, votre état d'esprit attire dans votre vie ce que vous êtes, ce que vous pensez. Vous avez le pouvoir d'activer la décision. Si vous n'aimez pas votre sort actuel, prenez la décision de changer. Si votre niveau de douleur émotionnelle est inacceptable, parce qu'il est atteint, c'est à ce moment-là que vous prendrez la décision de changer. La pensée positive ne suffit pas, c'est une utopie. Nous grandissons à travers deux expériences, la souffrance et la joie, et nous avons besoin des deux. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Ce sera mieux. Les épreuves ont un impact parce qu'elles allient les plus fortes émotions. On associe alors un fait à un comportement. C'est ce que l'on appelle la neuroassociation. Le pouvoir des mots est très important. Conditionnez votre système nerveux à associer le plaisir, la joie aux situations vers lesquelles vous tendez. Ne focalisez pas votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Focalisez votre attention sur ce que vous voulez, uniquement ce que vous voulez. N'accordez pas autant d'importance sur les événements. Finalement, un événement dépend du sens que vous lui attribuez. Ce n'est qu'une perception. Il n'y a pas des choses bonnes ou mauvaises. Je répète, ce n'est qu'une perception des choses. C'est par un entraînement quotidien, c'est une discipline de vie que de vouloir changer. Je vous transmets les outils que vous pourrez utiliser tous les jours. Mais il faut aussi les appliquer. La sophrologie, ce n'est pas de la magie. La sophrologie, c'est une discipline quotidienne. C'est une philosophie de vie. Qui vous redonne la confiance en vous, l'harmonie entre votre corps et votre esprit, et développe votre capacité d'espoir, afin de savoir où vous en êtes et où vous voulez aller.